Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire écrasante de Manchester City face à Liverpool à l'Etihad Stadium. Une victoire très importante parce que grâce à celle-ci, City peut espérer encore gagner le titre. Et puis du côté de Liverpool, eux, ils s'éloignent encore un peu plus du top 4. En plus de ça, dans les prochains jours, ils vont jouer face à Chelsea et Arsenal, donc ça va être vraiment compliqué pour eux. Maintenant, commençons par la compo de City. Ça m'a plutôt surpris parce qu'on a notamment John Stones qui a été mis au poste de latéral droit, alors que Walker et Lewis étaient présents. Et le pire, c'est qu'avec ballon, il a eu le même rôle qu'eux. C'est-à-dire qu'il s'est incorporé au milieu de terrain aux côtés de Rodri, et ça a été quand même assez surprenant, comme je l'ai dit. Maintenant, il faut quand même mentionner le fait que Haaland et Foden étaient absents pour cause de blessures, et ce n'était pas non plus l'équipe type. On peut aussi dire que Bernardo Silva était sur le banc, mais malgré ça, on a vu quand même une très très belle équipe de Manchester City. Du côté de Liverpool, eux, Darwin Nunez notamment était sur le banc, mais globalement, on se rapproche très fortement du 11 type de l'équipe. À mentionner quand même que Mohamed Salah n'avait pas son rôle habituel d'ailier droit collant la ligne. Il était quand même beaucoup plus axial, je trouve. Et Harvey Elliott avait un rôle plutôt hybride où, avec ballon, des fois, il se mettait clairement en tant qu'ailier droit. Donc l'idée était vraiment de faire mal à City. Par rapport à la physionomie du match, on a vu que City avait le ballon, dominait, et comme d'habitude dans ce genre de rencontre-là, Liverpool joue en transition très rapide, explose en contre. Mais pour moi, c'est devenu un petit peu caricatural, parce que des fois, on avait l'habitude de voir Liverpool avoir quand même des bonnes phases de possession, quelquefois dominées. Là, vraiment, ils ont beaucoup accepté le fait que City avait le ballon et que eux, leur idée principale est de jouer en contre et de prendre la profondeur avec Salah qui a un positionnement très axial et avec Gakpo et aussi Jota qui se projetaient énormément. Notamment, le premier but est tombé comme ça, hein. On a vu donc Trent qui a fait une super bonne passe pour Diogo Jota qui était à la limite du hors-jeu. Ça arrive tout simplement. Et puis donc, Salah peut marquer le but juste derrière. Ça fait 1-0 pour Liverpool. On est assez surpris parce que City était quand même meilleur jusqu'à présent. Mais cette action-là a été bien gérée. Et pour moi, il y a un trop gros trou d'air dans la défense de City qui n'était pas vraiment normal. Mais après ça, ça a enchaîné et City a commencé à marquer petit à petit. Et vous savez quoi, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire dans mes vidéos débriefs, c'est que là, je vais me concentrer sur les joueurs de City. Parce que pour moi, il y a beaucoup de choses à dire par rapport aux joueurs qui ont fait des prestations très, très surprenantes. Commençons par Julian Alvarez. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Haaland était absent. Haaland est le meilleur buteur de City de très loin, meilleur buteur de Première Ligue, de Ligue des Champions, tout ce que vous voulez. Vous savez très bien c'est quoi son importance. Alvarez, lui, a joué à sa place et pour moi, il a fait un match vraiment impressionnant. Il a beaucoup apporté. Alors déjà, le premier but, c'est lui qui l'inscrit, donc c'est une bonne chose, ça égalise. Le second but, dès le début de la seconde période, c'est lui qui fait une transversale excellente pour Riyad Mahrez. Vraiment, pour moi, ça m'a impressionné. J'ai jamais vu faire une si bonne passe comme ça, parce qu'en plus de ça, quand on regarde l'action, il y a De Bruyne qui fait un appel plein axe, il y a vraiment beaucoup d'espace, et c'est ce qui paraît le plus logique. Lui, il a vraiment décidé de faire la passe la plus compliquée, et il a très bien réussi, ça a amené le but de Kevin De Bruyne. Pour le troisième but, il combine avec Riyad Mahrez dans une sorte de 1-2, il dribble dans la surface carrément, il frappe et puis ça revient sur Gundogan qui lui peut marquer. Donc il est directement impliqué sur les trois premiers buts de Manchester City. Ce gars-là apporte énormément. Parce que sans ballon, déjà, on sait très bien qu'il fait un énorme pressing, il agresse. Pour moi, vraiment, c'est des agressions parce qu'à chaque fois, il lâche pas ses joueurs. Il y va au marquage de très très près, il court constamment sur le terrain. Mais avec ballon, il a été plutôt intelligent à chaque fois dans les bonnes remises. Techniquement, ça a été intéressant. Quelquefois, ces doubles contacts sont passés, il crée un petit peu de l'espace. Il y a eu un moment donné où il a été un peu moins bon sur l'action où Mahrez dribble, il dribble 3-4 joueurs et puis il veut faire la passe à Alvarez qui n'a pas pris le ballon, en tout cas il n'est pas parti dans l'espace, il a été un petit peu trop attentiste, mais mis à part ça, pour moi vraiment il fait un très très gros match et il apporte beaucoup dans le jeu comme je l'ai dit, sans ballon aussi il apporte énormément, il commence de mieux en mieux à comprendre le jeu de City en fait, et ça qui est très très fort. Maintenant passons à Jack Grealish, j'en ai fait un tweet, pour moi ce gars-là est vraiment impressionnant, c'est un joueur qui cette saison est très très fort, et ce qu'il faut prendre en compte en fait c'est que Grealish tente énormément de dribbles. Il faut vraiment que les gens arrivent vraiment à se rendre compte du fait qu'il tente beaucoup et qu'il réussit énormément aussi. C'est vraiment impressionnant le taux de réussite qu'il a par rapport à tout ce qu'il tente. Et sur le côté gauche, constamment, il reçoit le ballon. Collé à la ligne, il a souvent donc deux joueurs. Il avait Elliott et Trent Alexander-Arnold qui étaient sur lui, qui défendaient donc à deux. Il y avait une triple couche même de avec Fabinho qui venait couvrir. Et pourtant, il arrivait à passer. Mais en fait, c'est des dribbles à chaque fois qui aident beaucoup City dans le sens où il ne va pas dribbler pour dribbler. Il va constamment essayer de chercher l'homme libre, constamment essayer de créer tout simplement le bazar dans la défense
de Liverpool et souvent il va réussir. Et puis il est assez mature dans son jeu parce que maintenant il comprend qu'il peut réussir un, deux dribbles et après je dirais faire la passe parce qu'avant des fois on avait l'impression en tout cas qu'il voulait trop en faire. Là maintenant il trouve vraiment un bon juste milieu, il arrive constamment à savoir qu'est-ce qu'il doit apporter au jeu de City et il comprend bien ses coéquipiers. Et puis son duo avec Gundogan pour moi il est vraiment très impressionnant, les deux se comprennent très très bien, il sait quand il doit faire le décalage, quand il doit frapper, quand il doit faire la passe et les deux arrivent souvent à bien se trouver et bien s'entendre sur le terrain. Donc c'est vraiment fort, il m'impressionne. Et puis il a carrément mis son but sur l'assist de Kevin De Bruyne. Donc il n'y a rien à dire. En plus, il met un beau but sur une belle action où à deux, ils combinent très bien, ils font un bon 1-2. Donc vraiment, c'est très très fort. Et puis de l'autre côté, on a Riyad Mahrez qui lui, alors j'aimerais dire que son début de match n'est pas forcément très réussi. Au contraire, il fait quand même quelques petites pertes de balles, quelques erreurs techniques. Mais après, dès le premier but de City, où il est impliqué dans l'action, parce qu'au départ, c'est lui qui va faire le décalage côté droit, qui va commencer un petit peu à dribbler, à passer un ou deux joueurs et puis faire une passe. Je crois que c'est Gundogan qui lui va faire le décalage côté gauche. Mais en tout cas, c'est là où il a vraiment lancé son match et puis il a commencé à partir dans ses dribbles et il a fait aussi un très très bel assist pour Kevin De Bruyne, pied droit, où il dose très très bien à sa passe. Mais pour moi, vraiment, Mahrez, quand il est comme ça, quand il part dans ses dribbles, dans ses conduites de balles, entre 2, 3, 4 joueurs, qu'il arrive à chaque fois à s'en sortir, c'est vraiment impressionnant. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il avait une période dans la saison, je crois que c'était avant la Coupe du Monde, où il enchaînait vraiment de très très gros matchs, ou peut-être que c'est juste après la Coupe du Monde, je ne sais plus exactement. Il enchaînait vraiment un très gros match, il était très très fort. Là, maintenant, il a eu un petit passage à vide où il est beaucoup resté sur le banc. Et maintenant, il revient en force avant l'échéance face au Bayern Munich en Ligue des Champions. C'est très important pour City. C'est un gars vraiment qui apporte énormément, qui est très décisif cette saison, je trouve. Et puis, dans les dribbles, il est très constant aussi. Ensuite, au niveau du milieu de terrain, Kevin De Bruyne. Alors déjà, j'en ai parlé avec la Belgique. Il a vraiment fait un très grand match face à l'Allemagne. Il est vraiment beaucoup monté en puissance. Il avait fait 2 passes D, un but. Il avait fait un match assez fou. Et là, maintenant, il continue. Il est décisif encore une fois. Buteur, passeur, tout ce que vous voulez. Il nous fait tout. Il nous régale. Et pour moi, quand De Bruyne est à ce niveau-là, c'est toute l'équipe de City qui augmente niveau parce que il a un abattage sur le terrain, il récupère beaucoup de ballons, il court énormément, il est très bon dans son pressing. Avec ballon, il voit tout avant tout le monde. Il fait simplement des passes assez somptueuses, des caviars à chaque fois à droite, à gauche. En plus de ça, il marque. Enfin, c'est juste fou. Le niveau de ce gars-là est complètement dingue et il faut aussi, encore une fois, s'en rendre compte parce que ce gars-là m'impressionne match après match. Et puis pour terminer, Ilkay Gundogan. Pour moi, c'est un gars où on en parle trop peu, mais son niveau est juste fou. Il a 32 ans, les gars. Il a 32 ans. Regardez le niveau physique qu'il a. Il court dans tous les sens. Et puis, qu'est-ce qu'il est intelligent. Qu'est-ce qu'il comprend bien les actions. Qu'est-ce qu'il est toujours bien placé. Il apporte beaucoup offensivement. Il se projette énormément. Son jeu avec Grealish est très, très bon. Quand on regarde son but, c'est pas un hasard parce qu'il est très bien placé à chaque fois. Il comprend le jeu en avance. Et si vous regardez un petit peu les actions de City dans les offensives, regardez des fois un petit peu Gundogan, comment il va se placer. Vous allez vite comprendre que lui, il voit le jeu avant les autres. Parce que des fois, il y a Mahrez qui va donc déborder côté droit. Il est un petit peu dans ses dribbles. On ne sait pas s'il va rentrer ou dans l'axe ou bien plutôt déborder sur le côté. Mais Gundogan, lui, il sait très bien. Il va directement faire son appel. Il comprend très vite. Il va dans l'espace. Et à chaque fois, il offre des possibilités. Parce que ces possibilités sont très importantes. Ça va soit créer de l'espace et donc laisser plus de temps à Mahrez pour faire des choses ou d'autres joueurs, ou bien il va carrément recevoir le ballon et être très dangereux. Mais à chaque fois, il apporte beaucoup et il aide beaucoup ses coéquipiers. Il fait un très très bon match et Gundogan, à son âge, est encore à un très très haut niveau, évidemment. Donc voilà, City qui écrase un petit peu Liverpool, qui continue sur la bonne lancée. En ce moment, ils achètent quand même pas mal de grosses victoires avec pas mal de buts aussi inscrits. On verra comment ça va continuer. J'ai très très hâte de voir le match dans 10 jours face au Bayern Munich et face aussi à Thomas Tuchel. Donc voilà, tu m'envoies comme ça dans les commentaires et puis moi je vous dis peace.